RTL Soir, 18h22, Philippe Godin. C'est parti et vous l'avez vécu évidemment sur RTL depuis hier. Le championnat de Ligue 1 a repris ses droits. Frédéric Thiriet, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité de ce 18h. Vous êtes le président de la Ligue professionnelle de football. Comment vous voyez ce championnat qui commence avec cette grande soirée qui va attaquer maintenant dans quelques minutes? Alors, est-ce que vous savez que c'est la nuit des étoiles ce soir? Oui, tout à fait. On en a parlé aussi sur RTL. Eh bien, je trouve que c'est formidable que la première journée de Ligue 1 se passe le jour de la nuit des étoiles. Ça nous promet des étoiles pour l'année, c'est des ça? étoiles. Voilà, vous êtes ambitieux. Les étoiles, elles sont surtout au PSG en ce moment quand même. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que toutes ces recrues qui ont été faites vont un peu créer une disproportion face aux autres clubs? Ce qui se passe au PSG, c'est évidemment la bonne nouvelle pour le football français. Ça va profiter pas seulement aux Parisiens, mais ça va profiter au football dans son ensemble. Ça va tirer tout le monde vers le haut. Écoutez ce que dit régulièrement Louis Nicolin. Ça va remplir les stades, ça va augmenter les audiences à la télévision, ça va enrichir tout le football français. Prenez un TGV lancé à 300 km/h. Eh bien, vous remarquerez que le dernier wagon, il va aussi vite que la locomotive. Et puis, vous savez, méfiez-vous d'une chose. Dans le foot, il n'y a pas de vérité. Vous pouvez très bien avoir la plus belle équipe sur le papier. Le foot, ça se joue sur la pelouse. Des égos qui ont coûté cher. On a beaucoup parlé du salaire des joueurs du PSG. Est-ce que vous êtes choqué, vous, par ces salaires? Je suis surtout choqué, mais vraiment, qu'on passe son temps à montrer les footballeurs du doigt. Alors que ce ne sont pas, et de loin, les footballeurs les mieux payés au monde. Est-ce que les Français savent que dans les 5 sportifs les mieux payés au monde, il n'y a pas un seul footballeur? Je dis bien pas un seul. Ce sont des golfeurs, des basketteurs et des tennismen et la Formule 1. Est-ce que les Français savent que en NBA américaine, le salaire moyen, je dis bien moyen, est de 3,5 millions d'euros par an, c'est-à-dire 7 fois plus que le salaire moyen en Ligue 1 française. Mais pourquoi toujours cibler le football? J'ai l'impression que nos élites en France, d'une façon générale, ont une espèce de mépris pour le football. Pourquoi? Un auteur que j'aime beaucoup, un chercheur, Pascal Boniface, qui connaît bien le football, a analysé ça dans son livre sur l'affaire de la main de Thierry Henry. Ouais. Et il montre bien que les élites françaises ont peut-être un petit problème vis-à-vis des footballeurs qui sont souvent partis de rien, qui arrivent à des revenus très élevés, alors qu'ils ne font pas partie de la caste et de la famille. Et quand même, les élites comme le peuple, là, pendant tous ces JO qu'on vient de vivre, ont eu tendance à dire, on a l'impression qu'on redécouvre des vrais sportifs avec les athlètes, avec les nageurs, qui sont proches des gens, qui sourient, qui sont contents, qui gagnent pas ce que gagnent les footballeurs. Là encore, on a pointé du doigt le monde du football. Je ne nie pas que notre équipe de France a offert un triste spectacle à l'Euro, comme d'ailleurs en Afrique du Sud. Il y a beaucoup de travail à faire et je pense que Didier Deschamps est là pour ça. Il va mettre de l'ordre dans la boutique et il va se faire respecter. Maintenant, j'en ai aussi, encore une fois, assez qu'on pointe toujours le football. On a vu quand même aux Jeux Olympiques des choses totalement anormales, mais que personne ne discute, des triches manifestes, comme ce qu'on a pu voir en cyclisme sur piste, où l'Anglais se laisse tomber volontairement, et du coup d'ailleurs ça nous a privé d'une médaille. Personne ne dit rien, tout le monde trouve ça normal, alors que rappelez-vous, la main de Thierry Henry a soulevé des protestations indignées dans le monde entier. Or, la main de Thierry Henry était involontaire, alors que le cycliste qui tombe, c'est bien volontaire. Il l'a dit lui-même d'ailleurs, mais personne ne dit rien. Donc, pourquoi toujours cet acharnement contre le football? Il faut qu'on arrête. D'ailleurs, les Français le savent très bien. Je veux dire, ils aiment le foot. C'est vrai qu'ils critiquent parfois certains comportements, mais ils aiment le foot. On a quand même chaque année plus de 10 millions de personnes dans nos stades en Ligue 1 et en Ligue 2 et 120 millions de personnes qui nous regardent à la télévision. Voilà, et on aime le foot sur RTL aussi. Merci beaucoup Frédéric Thiriet d'avoir été avec nous, et les compétitions, ce sera évidemment à suivre à partir de 20h sur RTL, dans le club RTL Équipe Blonde 2012, où on fera une large part à tous les matchs et avec l'entrée en piste du nouveau PSG avec Ibrahimovic. On verra ça tout à l'heure. Merci beaucoup Frédéric Thiriet. Merci. RTL Soir, 18h27. Voilà, une soirée de foot que vous
suivrez peut-être depuis votre lieu de vacances, camping, location ou hôtel. Vous êtes nombreux à avoir pris vos quartiers d'été en ce samedi 11 août. On a enregistré jusqu'à 631 km de bouchons cumulés au pire de la journée. Il vous aura donc fallu pas mal de patience. Zénitude requise également pour 2500 voyageurs de la SNCF qui ont subi plus de 2 heures de retard entre Lyon et Grenoble à la suite d'un suicide d'un homme sur les voies. Ce soir, vous êtes donc peut-être arrivé à destination et vous allez pouvoir en profiter, tout comme ces vacanciers heureux qui sont arrivés à Pornic aujourd'hui, mer bleue et grand soleil. Vous étiez là pour les accueillir, Thierry Lardeux. Valérie et Ludovic viennent tout juste de défaire les bagages. Ce couple de Normands s'est installé dans un joli petit chalet du camping du Bois Chéri à Pornic. Visite guidée avec la maîtresse des lieux. Vous avez une chambre, 3 lits pour les enfants. Ensuite, nous avons la chambre des parents. Voilà. Ah, la lumière marche. Ah, si, c'est bon. Ensuite, nous avons une salle de bain avec douche, radio. C'est comme à la maison ? Oui, c'est comme à la maison. Enfin, ça, on est bien, ouais. Les toilettes, la cuisine, la salle. Non, c'est confort, c'est bien. C'est le premier jour qu'on arrive. Oui, c'est un moment important. Je pense que ça va nous faire du bien. Déjà pour le moral. Après, il faut espérer qu'il y ait du beau temps. Parce que par chez nous, c'était pas terrible. Alors, espérer qu'il fasse bon, la mer, et puis voilà, découvrir un peu pour les enfants. Sur la plage principale de Pornic, le temps est au beau fixe, le sable est chaud, mais la température de l'eau encore un peu fraîche pour Lydia et son neveu William. Il faut dire que ces deux-là arrivent tout juste de Martinique. Je ne suis pas rentrée dedans, je ne pense pas y entrer. J'accompagne juste, je prends juste des photos. Elle est à combien ? Au moins à 15 degrés. D'abord, quand on entre dans l'eau, c'est froid, mais après, on s'habitue. À l'autre bout de la plage, les glaces de Christian font fureur. Preuve sans doute que la saison est véritablement lancée. Oui, bon, on n'a jamais perdu le moral. La plus grosse semaine, c'est cette semaine qui arrive après. Bon, on ne sait pas. Hein. Comme le drapeau qui flotte sur la plage de Pornic, tous les voyants sont au vert. Les vacances sont arrivées. Ah ben voilà, il n'y a plus qu'à en profiter. Alors depuis votre lieu de vacances, d'ailleurs, vous aviez peut-être prévu ce soir de fêter au champagne votre nouvelle fortune. Bah oui, il y avait 190 millions d'euros à gagner hier soir à l'euro-million. Bon, le rêve s'arrête là. C'est un Britannique qui a remporté la cagnotte record. Et à Londres, Daniel Caron, c'est vraiment la médaille d'or la plus commentée du jour. On ne connaît pas encore l'identité de celui, de celle ou de ceux, si c'est un syndicat de joueurs, qui ont gagné de quoi s'acheter 33 000 médailles olympiques en or massif, à la différence de celles gagnées par les athlètes qui ne contiennent que quelques grammes d'or. C'est la 7e fois depuis le début de l'année que le jackpot de l'euro-million est gagné au Royaume-Uni. C'est le 2e plus gros jackpot jamais gagné depuis le lancement de l'euro-million en 2004, mais le plus gros en euros à cause de la chute du cours de la monnaie européenne et de la remontée de la livre sterling. C'était déjà des Britanniques qui avaient gagné le plus gros jackpot de l'histoire de l'euro-million. Il y a plus d'un an, en juillet 2011, un couple d'Écossais avait gagné 161 millions de livres, soit 205 millions d'euros au cours d'aujourd'hui. Le nouveau gagnant de l'euro-million sera du jour au lendemain plus riche que le chanteur Tom Jones, que le footballeur Wayne Rooney ou les princes William et Harry. Des 7 jackpots de l'euro-million gagnés au Royaume-Uni depuis le début de l'année, celui du 8 juin, d'un montant de 80 millions d'euros, n'a toujours pas été réclamé. Le gagnant a jusqu'au 5 décembre pour retrouver son ticket. Bah oui, ce serait mieux quand même. Allez, vous l'aurez compris. Si vous voulez gagner, il faut aller en Grande-Bretagne. C'est là qu'il faut vivre. Il n'y a pas d'autre solution. Allez, la question Internet pour terminer. Le gouvernement doit-il bloquer les prix de l'essence face à la montée des cours ces dernières semaines? C'est la question qu'on vous posait. La réponse, oui à 74%, non à 20%. Vous avez jusqu'à minuit pour voter. Et c'était le journal de Philippe Godin, RTL, soir 18h31. Dans un instant, on refait les courses.